Allô Loïc? Oui, ça va? Ouais, c'est Karine, ouais, ça va bien. Loïc, je t'appelle, on a besoin de ton aide, c'est à la fédération, on doit monter un projet et on a pensé... Ah, t'es pas dispo. Ah, c'est chargé en ce moment. Bon, écoute, je comprends, ok. Ah Marina, super. Écoute Marina, on monte un projet, je t'en avais peut-être déjà un peu parlé à la fédération, on aurait besoin de toi, est-ce que tu... Toi non plus, t'es pas dispo? Bon, écoute, ok, bah merci quand même, c'est gentil, ouais, bisous, bon, on se dit à la prochaine. Quand on te propose des choses, toi tu dis oui ou tu dis non pour aider. Bon, on en parle. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Proverbe 1, verset 24. Je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention. As-tu déjà reçu un appel de Dieu? Alors pas un appel téléphonique comme ça, mais tu sais quelque chose, quelqu'un vient te dire on a besoin de toi pour faire quelque chose, ou tiens on a pensé à toi pour, ou tiens on compte sur toi pour. Est-ce que tu as déjà eu ça? Alors quelle a été ta réponse? Oui immédiatement ou non? Très souvent la réponse ça peut être non, parfois parce que on ne se sent pas capable, on n'a pas le temps, on se dit que j'ai déjà assez donné par le passé, ou alors peut-être qu'on se dit même pourquoi moi, je vois pas pourquoi moi. En tout cas, il peut y avoir plein de raisons. Toi, c'est quoi tes raisons quand tu dis non? Quelles sont tes raisons? Dans Proverbe, nous sommes invités à avoir une autre perspective de ce que l'on vit. Et si ton non t'empêchait de vivre des choses avec Dieu? Et si alors que dans ta situation, tu te dis « je ne m'en sors pas, je n'y arrive pas, je ne vois pas, Seigneur, j'ai besoin de ton aide », alors qu'on te propose quelque chose, Dieu te propose quelque chose pour te montrer autre chose et toi tu dis non. La réponse n'est peut-être pas dans la situation que tu vois, mais dans celle que Dieu va amener. Allez, petit témoignage. En 2010, j'ai fait un gros accident de voiture où je me suis retrouvée, merci Seigneur, oui, c'était vraiment un miracle parce que la voiture était vraiment très cabossée et il y avait eu du verglas et elle a glissé, elle s'est cognée sur les rambardes, etc. Donc la voiture était réformée. On ne pouvait plus rien en faire. Mais moi, je suis sortie à peine avec une égratignure dans le dos. C'est tout. Pour autant, à ce moment-là, alors que j'ai une minerve, je suis donc arrêtée pendant 3 semaines, on me propose de participer à l'événement de jeunesse, la fête à Pontoise qu'il y avait dans le 95, donc en France. On me propose de participer à cet événement qui va réunir 3000 jeunes et donc d'être la secrétaire qui va s'occuper un peu de prendre des notes pour l'événement. Mais moi, je suis en arrêt de maladie, j'ai une minerve et je me dis, j'ai plus de voiture surtout, je vais me débrouiller comment pour aller aux réunions? Mais là, une idée me dit, de toute façon, écoute Seigneur, je sais pas ce que c'est à l'époque, je savais pas ce que c'était la fédération. Je me dis, on peut peut-être essayer. On verra bien. Je verrai bien. Et j'y suis allée. Je te fais cette histoire de façon courte. À ces réunions, je me suis retrouvée à l'endroit où je me suis toujours dit que j'aurais pu peut-être proposer des idées parce qu'on n'entendait pas bien dans le fond ou des choses comme ça. Déjà, 1, je me retrouve là. 2, au bout de quelques réunions, le président de la jeunesse de l'époque qui me dit, mais pourquoi en fait, tu serais pas une des présentatrices? On a pensé à 3 personnes. Donc là, moi, je me sentais pas capable. Je dis non. Sauf que Dieu me rappelle, mais tu as pas dit au service. Donc là, je dis, bon Seigneur, va falloir que tu m'aides alors. Et là, je réponds oui. Je peux te dire que cette expérience, tout le long dans mon esprit, c'était que des non. Mais alors que j'avais été en arrêt, alors que normalement, à ce moment-là, après, mon arrêt se terminait, donc je pouvais plus ressortir, là, je me suis rendu compte que Dieu faisait un travail avec moi, mais plus encore. J'ai vécu une expérience incroyable pendant cette journée-là, où en fait le groupe qui avait été les leaders de chant avait prié pour nous les jeunes, et ils avaient prié en disant « Seigneur, permets-lui d'ouvrir sa bouche et qu'elle puisse parler pour toi, qu'elle puisse plus te laisser parler à travers elle. » Et moi je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Mais 1 an après, je partais en théologie. Et loin de savoir qu'aujourd'hui, je serais là à te faire des pensées du jour. Et si dans les situations que tu vivais, alors que toi tu dis non, Dieu ouvrait une porte pour t'amener vers un autre chemin. Alors que pour toi tu te dis, c'est hors de question, je ne veux pas et je ne le ferai pas, Dieu est en train de te montrer qu'il est en train d'amener un miracle dans ta vie. Le texte dit bien, je vous appelle et vous dites non. Je vous tends la main et personne ne fait attention.
Commence toi aussi à dire oui aux appels de Dieu. Et je peux t'assurer que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Répondre oui, c'est pas toujours facile, mais c'est Dieu qui va te le faire. Et fais comme moi, sinon dis au service, et après on laisse Dieu gérer. Alors c'est un message peut-être particulier et spécial, pour Priscilla, pour Lucia, pour Laurent, pour Andeline, pour M. Salaba, que le Seigneur vous dise de répondre oui, me voici. Et pour toi aussi, c'est valable pour tous les autres. Alors on répond oui, on apprend à dire oui, le Seigneur te guidera. Pense à liker, à t'abonner, à transférer, parce qu'on a de grandes choses à témoigner. Et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.